Je m'appelle Diallo Sita. J'avais 15 ans quand j'ai accouché d'un mort-né suite à des complications liées à la grossesse. Après mon accouchement, j'ai constaté que je ne pouvais plus retenir mes urines et mes selles. C'était humiliant pour moi de me rendre dans les endroits publics car ma présence indisposait tout le monde à cause de mes odeurs. Mon mari m'avait répudiée car sa famille disait que j'étais une malédiction pour eux. J'étais toute seule car ma propre famille m'avait aussi rejetée. J'étais désespérée jusqu'au jour où Le Sahel, cette région située à l'extrême nord du Burkina Faso, s'étend sur une superficie de 36 166 km². Elle couvre 4 provinces que sont le Soum, l'Odalan, le Sénou et le Yaga. Sa population totale est estimée à 957 456 habitants, selon le recensement général de la population de l'habitat de 2006. Au regard de certains déterminants, la région du Sahel a été considérée comme une région à haut risque de fistule obstétricale. Et la région du Sahel est connue comme une zone où la fistule obstétricale sévit depuis des années. Et bon, il y en a pas mal de cas qui existent dans la région. La fistule obstétricale est une communication anormale ou un trou entre le vagin et la vessie et ou entre le vagin et le rectum, ce qui provoque la perte constante et incontrôlée des urines et ou des matières fécales par le vagin. Cette fistule survient à la suite d'un accouchement difficile et prolongé hors d'un centre de santé. Et la réalité des fistules obstétricales au niveau de la province du Soum est effective dans la mesure où certains fléaux sociaux ou certaines activités culturelles, notamment les mariages précoces et les mariages forcés, quelquefois à l'origine de la survenue de ces fistules-là, existent tout de même au niveau de la province du Soum. Ces genres de maladies étaient considérées comme des maladies dites tabous, ou même par moments, ces femmes étaient considérées comme des femmes victimes de malédiction. Bon, toutes choses qui posent encore le problème de l'analphabétisme des populations, de l'ignorance et de l'obscurantisme. En réponse à cette situation très préoccupante dans la région du Sahel, plusieurs initiatives ont été entreprises par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. Il en est ainsi du projet de lutte contre les fistules obstétricales, financé par le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, dans la région du Sahel et dont l'ONG Family Care International est chargée de l'appui technique dans la mise en œuvre des stratégies de renforcement de l'offre de services au niveau communautaire. Le mandat spécifique de FCI dans le cadre du projet était de contribuer à la mise en œuvre du volet communautaire du projet. Il s'agissait essentiellement de travailler avec des structures à la base, au niveau communautaire, pour arriver à non seulement contribuer à l'atteinte des indicateurs, mais à ce que aussi ces structures communautaires puissent prendre le relais une fois que le projet sera venu à terme. Comme acteurs, disons que des acteurs qui se relèvent du ministère de la Santé et qui sont des acteurs de mise en œuvre. Et il y a des acteurs qui relèvent également des structures communautaires. Au niveau du ministère de la Santé, il faut dire que la direction de la santé de la mère et de l'enfant constituait notre structure de coordination. Il y a également la direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé qui avait tout ce qui avait trait au volet de communication
pour la promotion de la santé de la mère pour la mise en œuvre de ce projet. Et il y avait la direction régionale de la santé du Sahel qui avait la tutelle technique de la mise en œuvre de ce projet de lutte contre les fistules. Pour atteindre les objectifs poursuivis par le projet, l'ONG Family Care International travaille avec l'appui des communautés à la base à travers les structures associatives, les leaders d'opinion, les agents relais communautaires, les cellules de gestion des urgences obstétricales, structures dont elle a contribué à la mise en place et à leur formation en vue de les rendre aptes à l'accomplissement de leurs tâches. Et pour ce qui concerne la région du Sahel, il y a eu un appel à proposition pour recruter des associations au niveau des 4 provinces de la région. Donc au niveau de notre province, nous avons postulé combien d'autres associations sur la base d'offres techniques et aussi sur la base des expériences que nous avions déjà dans le domaine de la santé en collaboration avec les districts sanitaires. Bon, en tant qu'animatrice de FCI, nous avons en tout cas la tâche de suivre et d'accompagner les activités des associations sur le terrain. On a eu à recruter une association qui est APN, par exemple, dans la province du Soum. Et l'animatrice est chargée de l'accompagner, de superviser les activités que mènent leurs animateurs sur le terrain et d'accompagner aussi les activités au niveau du bureau. Il y a les ARC que nous avons recrutés au niveau de tous les villages. ARC, c'est agent relais communautaire, et nous avons mis avec le concours des ICP, des infirmiers chefs de poste, nous avons mis dans chaque village une cellule d'urgence obstétricale. Et notre rôle est d'accompagner aussi cette cellule sur le terrain pour voir concrètement ce que ces cellules font, s'ils maîtrisent leur rôle sur le terrain. Et s'il y a des défaillances, nous les aidons en tout cas à relever les défis pour la bonne marche du projet. Family Care International et ses partenaires ont également bénéficié de l'engagement des autorités administratives et coutumières de leur zone d'intervention. La contribution de l'autorité administrative dans la lutte contre cette maladie, c'est d'abord son engagement aux côtés de tous les acteurs du terrain pour les accompagner afin que, de façon concertée, on puisse aboutir à une grande sensibilisation, une grande information des communautés afin qu'elles puissent comprendre qu'en réalité, ce sont des problèmes de santé publique comme toute autre maladie. Bon, moi, mon rôle, en tout cas, c'est défini par l'information, la sensibilisation. Je pense que c'est ce que je peux faire. Et peut-être aussi faire les conseils, que ce soit aux malades ou aux parents des malades, et même les techniciens qui s'occupent de cela. Quand je dis que je vais dans les villages et je discute avec les gens, je les explique, je les demande de vraiment d'écouter les techniciens qui viennent vers eux. Ça, c'est mes propres initiatives. Le projet a beaucoup contribué parce que quand même, ils ont pu identifier des malades et ils ont déjà amené certains malades à Dori pour les soins. Les gens, ils écoutent quand même nos messages et ils les acceptent. Repérer et dépister les femmes victimes de la fistule obstétricale, organiser leur transfert dans les formations sanitaires et s'occuper de leur intégration socio-économique après les soins, telles sont entre autres les missions que la FCI a assignées à ses partenaires de mise en œuvre du projet. 3 types d'éléments dans notre mission. C'est vraiment le dépistage des femmes victimes de fistules obstétricales. Il y a la prise en charge médicale que nous devons faciliter en organisant le transfert des femmes dépistées. Et le 3e volet, c'est d'assurer leur insertion psychosociale et économique. En plus du nombre élevé des femmes victimes de fistules
obstétricale en attente, des longues distances à parcourir pour informer la population de la complexité du mal. D'autres difficultés ralentissent l'exécution des tâches sur le terrain. On a été formés. Pratiquement, nous pouvons prendre en charge les cas de fistules simples à Djibo ici. Et pour le moment, nous ne disposons pas de boîtes de cure de fistules. Donc d'abord, ça c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est surtout les consommables médicaux. Lorsque les femmes viennent pour le contrôle, on est un peu confronté à ces problèmes. Et également quelques molécules, puisque c'est des femmes, elles sont traitées gratuitement. Quand elles viennent ici, il y a un autre problème qui peut s'ajouter au problème initial. Mais quand on veut donner une ordonnance, elles sont un peu réticentes. Comme difficulté, il faut dire qu'on peut souligner l'insuffisance des moyens financiers alloués aux superviseurs et aux animateurs dans la mise en œuvre de ces projets-là. Parce qu'on souhaiterait aller même dans les plus profonds hameaux de culture au niveau de la province d'Issoum. Bon, malheureusement, les moyens font défaut. Par rapport à la mise en œuvre, il faut dire d'abord que c'est le retard d'allocation des fonds. Et puis l'irrégularité, ce n'est pas régulier. Donc ça joue beaucoup sur la réalisation de nos activités sur le terrain. Et aussi, les difficultés que nous avons au niveau des femmes, c'est surtout le refus de certains parents ou de certains maris des femmes qui n'acceptent pas qu'on les amène au niveau du CHR pour le traitement. Parce qu'ils sont toujours sous le joug des présenteurs socio-culturels ou bien des tabous. Donc, il faut que nous nous multiplions sur les démarches pour pouvoir effectivement enlever ça de leur tête afin qu'elles puissent nous aider à traiter ces femmes-là. L'une des plus importantes, par exemple, c'est le fait qu'on n'a pas pu couvrir tous les leaders parce que notre souhait serait de toucher tous les leaders au plus profond des villages. Par exemple, si nous prenons les imams qui célèbrent les mariages dans les différents villages, alors si nous avons à toucher tous les imams dans ces villages et qu'ensemble ils s'accordent avec nous sur les inconvénients des mariages précoces, nous pensons que c'est possible que nous arrivions à réduire le risque de survenue de la fistule obstétricale dans ces populations. Une autre insuffisance que l'on peut dire, c'est peut-être l'insuffisance de moyens mis à la disposition des associations partenaires de terrain pour qu'elles puissent toucher les plus profonds villages et pour qu'elles puissent suivre correctement les femmes qui ont été prises en charge et qui bénéficient actuellement de fonds pour les activités génératrices de revenus, et également la possibilité d'accompagner ces femmes-là dans les difficultés qu'elles vivent. Grâce à l'action de Family Care International et ses partenaires, le projet a contribué pour beaucoup dans la lutte contre la maladie de la fistule obstétricale dans la région du Sahel. Ainsi, la grande majorité des 488 femmes notifiées, 433 ont été opérées et 174 ont bénéficié de fonds pour des activités génératrices de revenus pour les accompagner dans leur réinsertion socio-économique. J'ai eu les soins et j'ai aussi eu l'argent. Je suis venue payer des animaux. J'ai acheté 5 000 francs de sang, mais aussi de l'herbe. Vraiment, maintenant ma vie, ça va. Je remercie Dieu. Je remercie les gens de l'association Adjibo, les gens de Ouaga et de Douri qui nous ont aidés avec les soins. On a suivi une formation pendant 7 jours. On nous a remis de l'argent et on a acheté des animaux que nous avons élevés. J'ai payé mon animal à 70 000 francs. J'ai fait l'embauche pendant 12 mois. Après, je l'ai revendu et j'ai eu 150 000 francs. Tous ces acquis, il faut le dire, sont le fruit de la bonne collaboration qui existe entre l'ONG Family Care International et l'ensemble de ses partenaires d'exécution sur le terrain.
C'est ainsi que le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est passé de 13,89% à 20,96% de 2007 à 2011. Les méthodes contraceptives les plus utilisées sont la pilule orale et les injectables qui ont enregistré de nombreuses utilisatrices au cours du projet. Quant à la prévalence contraceptive, elle a plus que doublé dans la même période, passant de 7% à 15,8%. Je suis très satisfait, d'abord, parce qu'eux aussi ont pensé qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle très important. Ils sont venus d'abord me soutenir. Eux, avec mes responsables, ils m'ont soutenu, ils m'ont encouragé. La population aussi était très satisfaite parce que nous, on anime, on dit que c'est une ONG qui est à Ouaga, qui travaille avec APN Sahel ici. Ils ne connaissent pas l'ONG. Bon, déjà, c'est un atout. Les femmes qui ont été traitées aussi, elles les ont connues, ils les ont remerciées du fait d'avoir initié ce projet-là pour être traitées, avoir l'argent après pour les agir. Donc, vous voyez que tout le monde était comblé. Nous sommes en bonne relation. Parce que c'est comme on ne peut pas travailler sans eux. Voilà, donc, c'est des gens vraiment qui nous appuient beaucoup. Je sens que tous les acteurs qui sont vraiment commis à ce projet se sont engagés. Même au niveau communautaire, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit les responsables religieux coutumiers, depuis en tout cas les séances de sensibilisation et de plaidoyer, ils se sont tous engagés. À côté de cela, ce que je peux dire, c'est surtout au niveau du service de santé. Et c'est ça vraiment la collaboration directe, parce qu'il y a une bonne collaboration entre le district sanitaire et la coordination du projet. Et aussi, il y a une bonne collaboration sur le terrain entre nos animateurs et les ICP. Les résultats que nous avons engrangés aujourd'hui ne pouvaient l'être sans ces acteurs de terrain qui ont bravé toutes les difficultés possibles, difficultés physiques, difficultés financières, pour atteindre ces résultats que nous avons enregistrés à ce jour. Alors, il faut dire que les associations, par exemple, qui interviennent aussi bien dans la recherche des femmes victimes de fistules obstétricales que dans les activités préventives, ont été au four et au moulin de la mise en œuvre de ce projet, ont sillonné beaucoup de villages, ont touché une masse critique d'hommes et de femmes pour les amener à comprendre ce que c'est que la fistule, pour les amener à comprendre les différents déterminants de la fistule et partant les faire accepter l'utilisation des services de santé en cas d'accouchement. Certaines de ces femmes, autrefois rejetées par tous, ont après leur traitement connu la joie du remariage. Elles ont pu réintégrer leur foyer conjugal et attendent beaucoup de leurs maris qui se disent disposés à les soutenir dans leur processus de guérison totale ainsi que dans la réalisation de leurs activités génératrices de revenus. Je viens de me remarier. Tout s'est bien passé. Je suis très contente. C'est de façon volontaire et libre que j'ai accepté ce remariage. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Lorsqu'elle est partie, elle a eu le traitement et le financement pour ses activités. Ce que je peux dire, c'est qu'elle s'occupe vraiment de ces activités-là. Et moi, je lui apporterai mon soutien. Sunogo